Niggas in my grill tryna phase me. Bonjour à tous, toutes. Comme convenu dans le teaser, le dernier teaser, aujourd'hui j'avais envie de tester ce petit Walther CP88. Certains m'ont demandé de faire un petit peu de plomb. Alors j'ai pas grand chose en plomb, hein. J'ai celui-ci qui fonctionne donc avec qui est en calibre 4.5 et j'ai mon Artemis en calibre 5.5 qui elle est déjà passée au chrony. Donc le but, tester ce petit Walther, donc comme convenu, qui est une arme qui est donnée sur les sites marchands pour une puissance d'environ 3 joules et demi. Mais non seulement le tester au chrony, mais aussi et surtout continuer mes tests chrony intérieur-extérieur pour voir comment se comporte le chrony. Donc, comme dans le test précédent, je vais tester, faire une première série de tests dans le garage avec mon éclairage factice, et dans un deuxième temps, sortir sur la terrasse avec l'éclairage naturel, voir un petit peu ce que ça donne. Donc je rappelle que c'est une arme qui tire des plombs en calibre 4.5, que les tests seront réalisés avec des cartouches CO2 neuves à chaque fois pour que ce soit parfaitement crédible. On va utiliser ma cible, on va utiliser le Caldwell, on va tout mettre en place, commencer par le garage. On se retrouve tout de suite une fois que tout est installé là-bas. À tout de suite. Avant de commencer le test à proprement parler dans le garage, je voulais vous faire voir ce qui se produisait sur le Caldwell si je cherche à l'utiliser dans le garage. Alors là, j'ai juste un éclairage LED au-dessus, mais bon, l'éclairage normal du garage. Si j'allume le Caldwell, alors c'est un petit peu précaire comme installation, mais c'est pour pouvoir le surélever, parce que sinon je tire trop bas et je tire dans le meuble du fond. C'est pas un meuble de grande valeur, mais quand même. Donc voilà, si j'allume le Caldwell sans éclairage artificiel au-dessus, il se met en position prêt à recevoir une info, enfin du moins il me semble. Mais par contre là, si je tire, je n'ai aucune info qui s'affiche. Maintenant, je vous fais voir si j'allume mes petites lumières magiques. Voilà. Il m'affiche une erreur 2, forcément, parce que pour lui, il y a un problème d'éclairage, il n'est pas recalibré. Donc, je l'éteins. Et je le relance en mètres secondes, toujours. MPS. Et là, je remarque qu'il est en position comme tout à l'heure, en attente. Et si je tire maintenant, j'ai des valeurs qui s'affichent. Voilà, donc on peut voir clairement qu'avec un éclairage artificiel, il accepte de fonctionner même en intérieur. Maintenant, est-ce que les valeurs sont parfaitement valables, réelles? Je ne sais pas. On fera le test en extérieur tout à l'heure pour voir la différence. Je vais changer la cartouche CO2, remettre une cartouche neuve pour partir dans des bases correctes, à 0, avec une puissance maximale. Et on se retrouve donc pour le test intérieur. A tout de suite, j'éteins la bête. Voilà. Un petit coup de lubrifiant silicone et de cartouche CO2 neuve plus tard. Le chargeur est à nouveau à bloc, 8 coups. J'allume mon Caldwell en mètres secondes. Et là, je vais pouvoir noter les résultats obtenus en intérieur. Il est prêt, c'est parti. J'obtiens un 100. Un 94. Un 90, un 87, laissez respirer un peu la cartouche de CO2, parce que ça chute pas mal.
un duo 87. À nouveau 87. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il doit rester 2 coups, si tout s'est bien passé. Un 84. Et un duo 84 pour le dernier coup. On va vérifier sur T. Tout est passé. L'arme est vide. Le test en intérieur est effectué. On va aller voir maintenant ce que ça donne sur la terrasse avec une luminosité naturelle. On se retrouve là-bas, les gars. Suite du test, donc, comme convenu en extérieur. Luminosité moyenne, on va voir ce que le Caldwell peut nous donner. On est toujours avec le CP88, le Walther. La caméra est sur l'écran du Caldwell. Et on y va pour 8 tirs. On retire la sécurité et c'est parti. Erreur. Ah ah. « 96. « 98. Il faudra qu'on parle de quelque chose concernant le Caldwell et les iPhones. 95. 95, c'est bizarre qu'ils ne mettent pas un duo. 93. 93 à nouveau. On est enfin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est chelou. On met la sécute, on ouvre. Effectivement, tout est parti. Il y en a 2 qui sont passés à la trappe. Voilà pour le test en extérieur. J'ai pas très chaud en fait. On va se rentrer et on va voir le bilan de tout ça. Parce que c'est pas encore le printemps, les gars. On se retrouve donc pour les résultats de ce petit test rapide avec ce Walther CP88 calibre 4.5 Diabolo. Je vais vous mettre, on peut voir que la cible a servi. Donc, si on résume, incrustation d'écran. J'ai tiré avec le Caldwell en intérieur. J'ai tiré avec le Caldwell en extérieur. Caldwell en intérieur, lumière artificielle. Caldwell en extérieur, lumière naturelle. Voilà les résultats. Je ne vous lis pas tout. Je suis un peu surpris pour un pistolet qui est donné par les fabricants à 3,5 joules, sachant que j'ai utilisé des plombs Diabolo Exact, qui sont ici. Diabolo Exact. Je vous l'ai fait voir aux 2 caméras. Je ne sais pas comment cette caméra centre. Bref, c'est du Diabolo qui fait 0,547 grammes en calibre 4.5. Voilà donc les résultats obtenus. J'ai transformé les mètres secondes en joules. On arrive en intérieur à une moyenne de 2,26 joules. On arrive en extérieur à une moyenne de 2,46 joules. Alors, ce que je remarque, c'est que la différence n'est pas flagrante entre lumière artificielle intérieure et lumière naturelle extérieure. Je n'ai pas eu de message d'erreur. Les 2 que j'ai barrés, c'est parce que les plombs ne sont pas partis au moment des tirs. Donc j'ai fait une moyenne sur 6 tirs dans les 2 cas. Là, j'ai retiré les 2 plus mauvais. Voilà ce que j'obtiens. Donc, déçu par la puissance du pistolet en lui-même, par rapport à ce qui est annoncé par le fabricant. Par contre, agréablement surpris par les 2 valeurs qui se tiennent en intérieur, en extérieur.
Comme à mon habitude, je vous laisse vous faire votre propre opinion. Ce sont uniquement des chiffres. Je vous laisse vous les interpréter à votre façon. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses, des idées de vidéos suivantes à venir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'oubliez surtout pas que la Bretagne vous salue. Tchuss, à la prochaine. Bye bye.